Bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui je me suis procuré un iPhone 6S tout neuf, encore dans la boîte. Alors quand je vous dis qu'il est tout neuf, évidemment, je dis pas qu'il vient juste d'être produit parce que ça serait juste pas possible. Apple a arrêté sa production en 2018. C'est en réalité un iPhone qui a passé 6 ans au fond d'un tiroir dans sa boîte qui n'a jamais été ouverte et je suis parvenu à me le procurer la semaine dernière. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est un appareil qui date de 2015, dans son état neuf, dans son état d'origine, et on va simplement le comparer à ce qui se fait aujourd'hui. On va voir à quel point l'iPhone a évolué en seulement 6 ans, et je vous assure que les différences sont colossales. Alors on va commencer par déballer notre iPhone 6S. Alors je vois ici que c'est le modèle 32Go, c'était pas le modèle de base à l'époque. L'iPhone 6S est sorti aussi en 16Go. Vous imaginez aujourd'hui un iPhone avec un espace de stockage de 16Go, iOS prendrait à peu près un tiers de cet espace. Et à titre de comparaison, l'iPhone 13 sort avec un modèle de base de 128Go, soit 8 fois plus. Allez, trêve de blabla, ouvrons-le ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous mentais pas, hein, il y a encore le plastique dessus et tout. On va le déballer ensemble. Ah oui, comme ça, hop. Alors, il y avait le modèle or, le modèle argent et le modèle gris. Ici, on a le modèle gris. Vous voyez clairement que niveau design, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais avant de continuer à regarder cet iPhone, on va voir ce qu'il y avait d'autre dans la boîte. Puis vous avez le petit outil, forcément, pour retirer le petit tiroir de la carte SIM. Ah, les fameux écouteurs filaires. Il y a la brique de recharge qui aujourd'hui n'est plus fournie avec les nouveaux iPhones. Et alors vous avez le câble Lightning. Et je pense qu'en dessous il n'y a plus rien. On va se débarrasser de la box. On va commencer par parler des accessoires parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes ici. L'iPhone 6S ici, comme vous pouvez le voir, est vraiment le dernier iPhone à posséder un port jack. Vous voyez le port jack 3,5 mm ici, qui permettait de connecter des écouteurs filaires. Et c'est pour ça qu'ici dans la boîte, vous avez encore des écouteurs filaires avec. À partir de l'iPhone 7, Apple a supprimé le port jack. C'est en fait à partir du moment où ils ont créé les AirPods, qui sont des écouteurs Bluetooth qui sont extrêmement chers, mais qui a permis à Apple de se faire beaucoup d'argent. Donc c'était un choix stratégique qui était vraiment intelligent. Alors, pas forcément à l'avantage du consommateur, en tout cas à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les normes. Même tous les appareils Android, en tout cas la majorité des appareils Android, n'ont plus de port jack non plus. Tout le monde a suivi le mouvement en créant ses propres versions des AirPods. Donc ça, c'était les derniers écouteurs filaires qui étaient fournis avec les iPhones. Et alors, tant qu'on en est à parler de ce que Apple a supprimé, la brique de recharge qui n'est plus présent dans les boîtes des iPhones aujourd'hui. Donc, vous devez posséder votre propre brique de recharge. Et alors, vous avez encore ici, encore emballé évidemment, le câble USB vers Lightning. Parce que oui, comme vous le savez, aujourd'hui, Apple ne s'est toujours pas débarrassé du Lightning pour passer à l'USB-C. Alors, revenons au clou du spectacle, c'est l'iPhone. Alors, vous voyez qu'ici, à l'arrière, vous avez un seul capteur caméra. Alors, c'était la mode à l'époque. Hein. Tous les smartphones n'avaient qu'un seul capteur à l'arrière. L'iPhone 6S a introduit le capteur 12 mégapixels à l'arrière. Il faut savoir que l'iPhone juste avant, l'iPhone 6, n'avait qu'un capteur de 8 mégapixels. Donc, c'est avec le 6S qu'ils ont introduit les 12 mégapixels. Et aujourd'hui, ils sont encore à 12 mégapixels. Alors évidemment, avec une qualité d'optique qui est totalement différente de celle qu'on avait à l'époque. Vous n'allez pas faire les mêmes photos forcément avec un iPhone 6S qu'avec un nouvel iPhone 13. Alors pas juste pour la qualité des optiques, mais aussi parce qu'il y a tout un processing qui est fait via une puce spécialisée. Et alors tant qu'on est à parler des capteurs photo, le capteur frontal sur ces vieux iPhones, c'est pas du tout la qualité des capteurs frontaux qu'on a aujourd'hui, c'était même pas 1 mégapixel. Parce que la mode des selfies n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. On n'avait pas du tout le même usage de ces appareils et donc le capteur frontal n'avait aucune importance à l'époque, alors qu'aujourd'hui, personne n'irait acheter un smartphone qui a un capteur frontal de 1 mégapixel. Alors on va essayer d'allumer l'appareil. Normalement, il y a toujours un peu de jus quand vous achetez un smartphone. Le problème, c'est qu'il a passé 6 ans dans un tiroir. Donc c'est fort possible que la batterie ait été complètement drainée sur cette période-là. Est-ce qu'il s'allume? Eh ben, j'en ai pas l'impression. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Je vais le charger et puis je continue cette vidéo. À tout de suite. Moments later. Alors nous voilà de retour, je sais pas si ça fait une demi-heure. Ils étaient quand même assez moches les iPhones à l'époque. Alors maintenant qu'il est allumé, on voit clairement la différence de ratio entre la taille totale du smartphone et la taille de l'écran. On voit qu'on a des bordures qui sont quand même assez impressionnantes. L'iPhone 6S est d'ailleurs l'iPhone le plus ancien qui peut accueillir iOS 15 parce que l'iPhone 6 qui est sorti juste avant, il peut accueillir que jusqu'à iOS 12. Et donc celui-ci, forcément, on va le mettre à jour jusqu'à iOS 15 si on peut le faire
autant le faire. Many minutes later. Alors j'ai fait une petite pause pour installer iOS 15 sur ce nouvel iPhone et comme vous pouvez le voir, il est toujours en cours. Ça fait 45 minutes qu'il est en train de faire la mise à jour entre iOS 12 et iOS 15. Ça prend énormément de temps, c'est hallucinant, je m'attendais pas du tout à ça. Il est vraiment très chaud. Donc mon expérience globalement, ma prise en main d'iOS 9, alors c'est iOS qui est sorti en 2015, donc c'est tout à fait compréhensible, mais c'était vraiment très mauvais à l'époque. Je me souvenais pas à quel point c'était mauvais. Mais Android n'était pas forcément mieux à l'époque, donc c'est vraiment pas une critique. Mais je dis ça surtout pour illustrer à quel point ça a changé depuis, à quel point les interfaces sont devenues vraiment moderne, facile à utiliser, fluide et vraiment extrêmement esthétique. C'était pas du tout le cas auparavant. Mais heureusement en tout cas que ça évolue dans la bonne direction. J'ai l'impression que cette mise à jour vers iOS 15 va jamais se terminer. On est encore au début. C'était vraiment une expérience intéressante. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un iPhone 6S et ça a été l'occasion justement de faire ces vidéos qui étaient un petit peu atypiques parce que c'est pas habituel de recevoir un iPhone qui a passé 6 ans dans un tiroir sans jamais avoir été utilisé. J'avoue que ce petit retour en arrière de 6 ans était vraiment très particulier pour moi. Donc je vois que la mise à jour à iOS 15 vient juste de se terminer. Software update complete. Your phone has been updated to iOS 15.1. Continue. Niveau design, soyons honnêtes, c'est très moche. Alors, les bordures en haut et en bas, comme vous pouvez le voir, sont immenses. Vous avez toujours le bon vieux bouton Home. Par contre, je suis surpris par la qualité de l'écran, qui est vraiment pas mal du tout, en fait. Et donc, cet iPhone va servir essentiellement à tester une application iOS. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. C'était une vidéo un petit peu atypique par rapport à ce que je vous propose d'habitude. J'espère que ça vous a au moins un petit peu intéressé. Si c'est le cas, mettez un petit like sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vous prévois des choses vraiment extraordinaires dans les semaines et mois à venir. Et surtout, bonne semaine tech à tous!